ses fonctions, son rôle, ses missions. Alors voilà. Bon. Donc, ça, c'est le résultat, bien sûr. Donc, on a fait comme vous. On a fait des post-it. Chacun a fait tous ses post-it sur ce qu'il pensait être le rôle, les fonctions du secrétaire. On a mis bien sûr un peu au tableau. Je suppose comme vous. Quand on avait fini ça, on s'est revu là, on a essayé de chercher des doublons. Suite à ça, on a dégagé ensemble, effectivement, donc déjà un début de fonction et de rôle du secrétaire. De mission. De mission du secrétaire. Et donc on a mis ça effectivement, donc pas forcément sur un ordre, il n'y avait pas du tout de titre, il n'y avait que nos post-it, avec un semblant de famille de mission. Ensuite, quand on avait fini ça, on a dit, est-ce que parmi tout ça, là maintenant, il y a encore des doublons? On a regardé entre nous et on a fait effectivement des mouvements de va-et-vient pour essayer de trouver des cohérences de famille, de fonction du secrétaire. Suite à ça, quand on a décidé entre nous que c'était un semblant, on était d'accord dans le groupe sur 4 familles, par exemple, ou 4 ou 5 familles, mission, on s'est dit, on va regarder donc pour chaque colonne les priorités. Nous avons donc dans le temps. Alors on s'est aperçu que par exemple, là, il y avait, on organisait l'Assemblée Générale, on préparait des rapports annuels, on archivait. Donc effectivement, on a dit, tiens, ça c'est des convocations d'Assemblée, Assemblée Générale extraordinaire. Bon, et donc on commence effectivement par les convoquer. Et puis bien sûr on archive à la fin. Donc on a fait un classement, effectivement, dans cette colonne-là, effectivement, donc dans le temps. Et puis on a dit, effectivement, bah tiens, ça ce sont quand même ce qui revient annuellement, et c'est quand même donc ce qui est légal, statutaire. On a mis un titre, on a mis administration statutaire. Et ensuite, on a regardé les autres familles et on a fait le même travail, c'est-à-dire qu'on a essayé de trouver... Alors, on a eu un problème, par exemple, c'est qu'il y avait des mélanges entre la communication et l'administration. Il fallait bien... on s'est aperçu qu'elle avait quand même une mission de communication, mais il fallait bien sortir cette communication par rapport à l'administration. Alors, l'administration du secrétaire, effectivement, donc c'est accueillir, établir la liste des adhérents, rédiger un courrier, établir des comptes rendus de réunion. Ça, c'est l'administration pure. Comme la coordination interne, on s'est aperçu qu'elle avait un rôle, que le secrétaire avait un rôle de coordination, travailler en équipe, coordonner des tâches, effectivement. Donc on a donné un titre, coordination interne. L'administration du club, ça c'est son rôle pur. Donc on a pu le définir. Et finalement, c'est dégagé ce rôle de communication interne et externe par rapport au club. Être à l'écoute, savoir informer, pouvoir transmettre. Communication bien sûr avec les médias, communiquer aux adhérents. Donc vous voyez, donc suite à ça, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, comme vous, je suppose, au départ, nous on avait donc 3 fois plus de post-it. Et effectivement, on a enlevé les doublons à chaque fois. Et on a dégagé ces 3 missions. 4 missions. 4 doublons. Et donc derrière, vous avez les doublons. Et là aussi. Et là, il y a des post-it qui sont disposés sur 3, c'est à peu près ce qui veut dire pareil. Alors voilà, donc voilà. On les a gardés quand même parce que c'était des compléments de mission. Mais c'est à peu près, ça veut dire la même chose. Définition de tâche. Déclinaison de tâche. On descend à chaque fois. Mais c'est quand même... Donc là, pareil, là, Et là, pareil aussi. Donc là, oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on les a gardés quand même, on a voulu les garder, parce que c'est... Ça n'avait pas la même explication. Ça complétait donc cette mission. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Oui. Merci, monsieur. Alors,